Azul à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale de votre émission consacrée à la JS Kabylie. Ce soir, nous vous proposons le résumé exclusif de la conférence de presse de l'entraîneur Ziin Bauer, tenue à la veille du derby face à l'Olympique Agbou. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour soutenir notre travail et ne rien rater des prochaines éditions. L'entraîneur a présenté la préparation standard de l'équipe pour le derby contre l'Olympique d'Agbou, insistant sur la motivation et le soutien des supporters pour leur premier match à domicile. Les blessures et la maladie affectent les joueurs clés, mais l'équipe reste motivée après un précédent match malheureux, marqué par des occasions manquées et un arbitrage controversé. L'intégration de nombreux nouveaux joueurs demande du temps et de l'adaptation, aggravée par un calendrier chargé, notamment des rencontres de Ligue des Champions. L'entraîneur est conscient de la pression liée au jeu à la GSK et reconnaît la forte forme de l'adversaire. L'entraînement sur gazon artificiel était nécessaire en raison des priorités de l'équipe nationale. Malgré son intensité, le terrain était de bonne qualité. Il a souligné la nécessité d'une performance à 100% des joueurs, d'un peu de chance et d'un arbitrage neutre pour remporter les 3 points. L'entraîneur a également brièvement salué l'ambiance du récent match national Algérie-Botswana, mais a confié l'analyse tactique au sélectionneur national. Une préparation minutieuse malgré les contraintes. Nous nous sommes préparés comme à l'accoutumée, mais avec une motivation supplémentaire, car il s'agit d'un derby et du premier match à domicile devant nos supporters, a déclaré le technicien kabyle, visiblement confiant mais conscient des enjeux. Cette rencontre revêt une dimension particulière. Après avoir entamé la saison loin de leur base, les Canaries retrouvent enfin leur public, un élément psychologique non négligeable dans l'équation de cette confrontation régionale. Les séances d'entraînement se sont déroulées dans de bonnes conditions, avec un objectif clairement affiché, décrocher les 3 points. Toutefois, l'entraîneur n'a pas caché que quelques zones d'ombre persistent, notamment concernant l'état physique de certains éléments clés de l'effectif. Une infirmerie qui inquiète. Les nouvelles médicales ne sont pas toutes rassurantes du côté kabyle. Ahmed Mameri, dont l'absence est désormais confirmée en raison d'une blessure, manquera à l'appel pour ce derby. C'est une perte importante pour nous, reconnaît le staff technique qui devra revoir ses plans tactiques. L'incertitude plane également autour de Amin Madani, qui sort tout juste de convalescence et a repris l'entraînement cette semaine. Nous évaluons sa condition physique au jour le jour, précise Ziin Bauer. Plus préoccupant encore, les cas de Gaïa Merba et Chahine Belawal, tous deux souffrants, font l'objet d'un suivi médical rapproché. Leur participation reste hypothétique, ce qui pourrait contraindre le staff technique à revoir sa copie à la dernière minute. Les leçons du match précédent. L'ombre de la dernière rencontre plane encore sur les esprits kabyles. Une performance jugée acceptable mais pas parfaite par l'entraîneur, marquée par une série d'occasions manquées qui continuent de hanter les joueurs. Nous avons eu des occasions ratées, un pénalty manqué et un but refusé pour un hors-jeu controversé, rappelle-t-il avec une pointe d'amertume. Cette frustration, loin de décourager le groupe, semble avoir alimenté la motivation collective. L'équipe est motivée pour montrer un meilleur visage, assure le coach qui compte sur cette soif de rachat pour galvaniser ses troupes face aux voisins d'Agbou. La magie particulière des derbys. Pour l'entraîneur kabyle, cette confrontation régionale revêt une saveur particulière qui transcende les enjeux purement sportifs. Les derbys sont spéciaux, ils testent le caractère et la force de l'équipe face à des adversaires solides, philosophe-t-il, avant d'avouer son goût pour ce type de défi. J'aime la pression et l'intensité que cela procure. Cette philosophie du derby s'inscrit dans une tradition bien ancrée en Kabylie, où chaque confrontation régionale prend des allures de guerre fratricide sur le terrain, dans le respect mutuel hors des pelouses. Le public kabyle, réputé pour sa ferveur, devrait une nouvelle fois transformer le stade en chaudron, offrant à ses joueurs le 12e homme tant espéré. Un effectif en construction. L'un des défis majeurs auxquels fait face l'entraîneur kabyle réside dans l'intégration harmonieuse d'un effectif largement remanié. Avec plusieurs recrues et le retour d'internationaux après de longues absences, l'adaptation reste un processus en cours. Nos salaires chargés entre Ligue des Champions et championnat nous laissent peu de temps pour travailler, reconnaît l'entraîneur, soulignant la difficulté de faire cohabiter les exigences du calendrier continental et national. Pour pallier à ce manque de temps d'entraînement collectif, le staff technique mise sur l'analyse vidéo et le travail individualisé. Nous misons beaucoup sur l'analyse et les vidéos pour compenser, révèle l'entraîneur, conscient que chaque séance compte dans ce processus d'automatisation des schémas tactiques. Agbou, un adversaire à ne pas sous-estimer. Loin de verser dans l'excès de confiance, le technicien kabyle témoigne d'un respect manifeste pour son homologue d'Agbou. L'Olympique Agbou est une équipe bien organisée et motivée, analyse-t-il. Reconnaissons la solidité de formation adverse qui ne manquera pas d'arguments pour venir jouer les troubles faits. Cette lucidité tactique se double d'une approche pragmatique de la rencontre. Nous devons être concentrés à 100%, livrer une bonne performance et espérer un arbitrage juste. Avec ça et un peu de réussite, nous pouvons obtenir la victoire. Un discours mesuré qui traduit la maturité d'un staff conscient que rien ne sera donné dans ce derby. Le mystère du 11 de départ. Fidèle à sa réputation de fin tacticien,
l'entraîneur kabyle entretient le suspense concernant sa composition d'équipe. Je décide en fonction des performances à l'entraînement et de l'adaptation au système. La composition ne sera connue qu'au coup d'envoi, déclare-t-il, laissant planer le doute sur ses choix stratégiques. Cette politique du secret, loin d'être anodine, s'inscrit dans une démarche de préservation de l'avantage tactique. En ne dévoilant pas ses intentions, le coach kabyle force son homologue adverse à préparer plusieurs scénarios, compliquant ainsi sa tâche de préparation. Des conditions d'entraînement adaptables. Un détail qui pourrait paraître anodin révèle en réalité les contraintes auxquelles font face les clubs algériens, l'obligation pour la JSK de s'entraîner sur gazon synthétique, le terrain naturel étant réservé à la sélection nationale. La pelouse synthétique est de bonne qualité, mais je préfère le naturel, plus équitable et régulier. Il faut s'adapter aux conditions, philosophe l'entraîneur. Cette situation soulève une réflexion plus large sur les infrastructures du football algérien. Tous les stades devraient disposer de pelouses naturelles pour garantir l'équité et de meilleures conditions de préparation, plaide-t-il, pointant du doigt une problématique récurrente qui handicape la progression du football national. Un clin d'œil à l'équipe nationale. En marge de ses préoccupations clubistiques, l'entraîneur kabyle n'a pas manqué de saluer la prestation de l'équipe nationale face au Botswana. Le public était formidable, la pelouse excellente, l'atmosphère exceptionnelle avec même un show lumineux à la mi-temps. L'Algérie a pris 3 points précieux, s'est-il réjoui, tout en précisant avec diplomatie que l'analyse du match revient au sélectionneur national. Voilà, c'était tout pour cette édition spéciale consacrée au résumé de la conférence de presse de Zine Bawar, à la veille du derby tant attendu entre la JS Kabylie et l'Olympique d'Agbou. Un match qui s'annonce intense, avec de nombreux enjeux pour les jaunes et verts. Nous suivrons de près cette rencontre et reviendrons bientôt avec toutes les analyses et réactions d'après-match. Merci de nous avoir suivis, et comme toujours, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et likez la vidéo pour ne rien rater des prochaines éditions. En espérant une victoire de la JSK, pour la Kabylie et pour que cette fête soit couronnée de succès. A très bientôt, et vive la JSK!